je remercie. Comment je dois faire pour méditer ma Bible? Avant de voir comment faire pour méditer la Bible, on va se demander que signifie méditer la Bible, pourquoi il faut méditer la Bible, et enfin, comment méditer la Bible. Alors le mot méditer en français, ça veut dire réfléchir. Mais méditer provient du latin meditor, qui signifie lui-même réfléchir sur quelque chose, l'examiner mûrement afin de l'approfondir. Donc, méditer la Bible signifie réfléchir sur la Bible, l'examiner mûrement, profondément, afin de l'approfondir. Maintenant, quel est l'intérêt pour nous de méditer la Bible? L'apôtre Pierre nous explique dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20 qu'aucune écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas lire la Bible et faire une interprétation personnelle, une interprétation subjective, mais puisque la Bible a été écrite, poussée par le Saint-Esprit, il faut que tu la lises et que tu en aies une compréhension qui est appuyée par ce même esprit. Méditer la Bible permet donc, lorsque tu lis la Bible, d'avoir les pensées du Saint-Esprit, puisque la Bible nous dit encore que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu, de la même manière que c'est l'Esprit de l'homme qui connaît les pensées de l'homme. Si tu veux donc avoir les pensées de Dieu lorsque tu lis la Bible, il faut que tu sois aidé par l'Esprit de Dieu. Donc, méditer la Bible permet d'interroger l'Esprit de Dieu. En effet, Jésus disait « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie ». C'est-à-dire que lorsque tu vas lire la Bible et que tu vas te retrouver par exemple face aux paroles de Jésus, si tu n'es pas aidé par le Saint-Esprit, tu vas manquer beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont très spirituelles, comme la crucifixion de Jésus. Mais si tu ne lis pas avec le Saint-Esprit, tu vas avoir beaucoup de mal. Alors la grande question, c'est comment méditer la Bible. Premièrement, avant de lire, avant de méditer, avant de faire quoi que ce soit, tu dois prier et tu dois demander au Saint-Esprit de t'accompagner. En effet, Jésus, avant de partir, a dit « Il y a encore tant de choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour le moment. C'est pourquoi le Consolateur, le Saint-Esprit que je vous enverrai, vous enseignera toutes choses. Il vous dira les choses à venir et il vous apportera ce qui est à moi. » C'est-à-dire que Jésus est monté au ciel, mais l'enseignant par excellence ici sur terre avec nous, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour t'enseigner tout ce qui est à Jésus, tout ce qui est à Dieu, toutes les choses de Dieu en fait, puisqu'il est lui-même Dieu. Alors qui peut mieux t'expliquer les Écritures que Dieu lui-même? La Bible nous dit encore que le Saint-Esprit est celui qui détient tous les secrets de la connaissance. Et l'Éternel dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Jérémie 33:3. Alors il n'y a pas de secret. Avant de commencer à lire ou de commencer à méditer, demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Et en général, lorsqu'il y a un passage que tu ne comprends pas, ne te tourne pas vers un prophète, vers un pasteur ou vers un homme de Dieu, mais tourne-toi premièrement vers le Consolateur, le Saint-Esprit. Il est là pour ça, c'est l'enseignant par excellence. Tout ce qui a été écrit dans la Bible a été inspiré par lui, alors lui-même sait quoi te révéler. Alors, comment est-ce qu'on médite? Tu prends un passage, un passage qui t'interpelle. Si tu sais pas quoi prendre, prends par exemple des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, ou prends une parabole et essaie de réfléchir dessus. Donc tu prends ton passage, tu commences à réfléchir dessus, tu pries, t'interroges le Saint-Esprit. Tu prends les mots, tu soulignes les mots, tu regardes la définition. Moi, je te conseille même de noter le passage sur une feuille à côté. Tu prends les mots un par un et tu pries à chaque fois, tu réfléchis. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quelle est la parabole? Quel est le message derrière, etc. Il faut savoir que pour chaque verset, il n'y a pas une interprétation, puisque comme je dis à chaque fois, 7 fois tu peux lire la Bible et 7 fois tu vas découvrir de nouvelles choses à chaque fois. La parole de Dieu est vivante, donc il n'y a pas une interprétation bonne, mais chacun peut avoir une interprétation différente, tant qu'elles sont toutes en concordance. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire, mais il peut révéler des choses différentes à chacun, bien sûr. Donc vous l'aurez compris, la lecture de la Bible et la méditation, ça ne se termine jamais. Je pense qu'en toute une vie, tu pourras jamais avoir toutes les interprétations, puisque la parole de Dieu est vivante. Voilà, après moi je vous conseille d'avoir un petit cahier de méditation, moi j'en ai un, parce qu'avant je faisais sur des feuilles, mais je les perdais à chaque fois, etc. Voilà. Et il faut que tu comprennes que plus tu vas méditer et plus ça va être spontané. C'est-à-dire qu'au début, il faudra que tu prennes des versets, tu les notes sur le côté, que tu les soulignes, etc. Mais plus tu vas avoir l'habitude, plus en fait quand tu vas lire, c'est comme si il y avait quelqu'un d'autre qui lisait avec toi. C'est comme si le Saint-Esprit lisait avec toi et il te révélait. En même temps que tu lis, il te révèle. Et ça va être de plus en plus fluide, de plus en plus facile pour toi d'avoir l'interprétation. Mais on n'oublie pas qu'il faut laisser de côté tous les raisonnements cartésiens, car tout est spirituel et c'est le Saint-Esprit qui révèle, puisque la parole de Dieu n'est pas pour la tête, mais c'est pour le cœur et pour l'esprit. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous conseille de méditer régulièrement, au moins une fois par jour. Et voilà, et c'est en méditant qu'on développe sa foi, son intimité avec Dieu, etc. et que l'Éternel peut nous parler aussi. La méditation, ça peut se faire tout seul, il y en a qui aiment bien faire en groupe. Ça dépend, ça dépend. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyez bénis.